Guten Morgen. J'ai froid, j'ai hyper froid, c'est pour ça que je suis en espèce de grosse doudoune, etc. C'est mon pull Batman. C'est mon frère et ma belle-sœur qui m'ont offert un Noël, je sais plus quel Noël, et je l'adore. En fait, on est... Quelle journée? On est mardi 11 juin. Et hier il faisait 30, donc moi j'étais là, waouh, ça y est, il commence à faire bon, il commence à faire chaud, c'est bien et tout. Et aujourd'hui, il pleut. Enfin, il a plu ce matin et il fait du vent. Et du vent froid. Pas du vent comme le Mistral, ce qu'on peut avoir chez nous en France, dans le sud de la France. Vraiment un vent froid en fait. Et je me pèle les jambes. J'ai hyper froid, j'en peux plus. Donc voilà, je me suis mise en petite doudoune, toute douce, je suis toute douce. Alors, je pense que vous l'avez vu dans le titre de la vidéo, je vais vous parler des serviettes hygiéniques lavables. Je tiens d'abord à faire une précision super importante si vous voulez comprendre. Ça s'appelle SHL et je dis tout le temps SLH. Alors pourquoi? J'en ai aucune fucking idée. Je sais pas pourquoi, je n'arrive pas à le dire correctement. C'est comme le chanteur là, comment il s'appelle? Orelsan, j'ai Orselan. Je sais pas pourquoi, c'est trop bizarre, je sais pas le dire correctement, je sais pas le dire normalement. Enfin, donc voilà, c'est SHL, voilà, et moi je dis SLH. Donc si vous comprenez pas ce que je dis ou autre, rappelez-vous, voilà, je sais pas le dire correctement, je sais pas pourquoi, c'est vraiment très très bizarre. Donc, j'ai commandé des serviettes hygiéniques lavables. Mon fils, lui, est en couche lavable. Je vais vous faire un peu des vidéos là-dessus parce que j'aimerais bien qu'on dédramatise un peu le truc, qu'on en parle, qu'on puisse un peu... Enfin, que vous puissiez mieux apprendre à connaître, savoir ce que c'est, parce que c'est vrai qu'en France, c'est pas vraiment extrêmement connu. Moi, je l'ai connu par une mère qui était en France, qui, elle, était extra écologique, etc., et qui en utilisait. Donc, elle m'a fait connaître. Moi je suis pas quelqu'un de super écolo, hein. on va mettre les choses au clair direct. Je fais mon triage, je fais extrêmement attention à l'eau, parce que je viens du sud de la France donc c'est juste cohérent, etc. Mais je suis pas hyper dans l'extrême au niveau écologique. Il va m'arriver des fois de faire des trajets en voiture parce que il faut que je gagne du temps. Je vais acheter des choses qui malheureusement des fois vont être suremballées, etc. Je suis pas excessive dans mon écologie. Par contre, je veux et j'ai le plus possible une consommation cohérente. C'est-à-dire que je veux pas avoir acheté des choses inutiles pour acheter des choses inutiles. Je n'aime pas acheter des choses 5 minutes de bonheur et après on le jette, etc. Pareil pour mon fils. J'essaye au maximum, même si les gens m'offrent des jouets en plastique, je veux des jouets en bois, je ne veux pas de jouets en plastique. Malheureusement, les gens m'offrent ce qu'ils veulent, hein, donc c'est un peu compliqué, etc., etc. Et voilà, je tiens à être claire là-dessus, je suis pas je suis pas un modèle à suivre, non, c'est pas ça. C'est, je fais ma part avec mon âme et conscience. Il y a des gens qui vont faire plus, il y a des gens qui vont faire moins, il y a des gens qui vont être d'accord avec ce que je dis, il y a des gens qui vont être pas d'accord avec ce que je dis, mais c'est ma vision à moi, et c'est ma vision de comment je veux que les choses soient faites. Il y a des choses que j'aimerais bien faire plus et que je peux pas. Il y a des choses, j'ai pas le temps de les faire, donc je peux pas le faire tout simplement. Je veux vraiment là-dessus être claire. C'est pas pour faire l'amour à qui que ce soit. C'est pas pour mettre le doigt sur quelque chose qui est pas bien chez vous ou autre. Non, chacun fait comme il veut. Clairement, chacun fait comme il veut. Il y a des gens qui vont critiquer parce que je fais pas assez, et il y a des gens qui vont se sentir critiquer alors que j'explique juste moi ma façon de faire et ma façon de voir les choses. Des fois, je peux être un peu crue dans ce que je vais dire ou autre, mais ne le prenez pas personnellement, c'est ma façon aussi de parler et ma façon d'être par rapport à ce que moi, l'utilisation que je veux en faire, etc. Donc maintenant que cette espèce de parenthèse est faite, j'utilise les couches lavables pour mon fils et j'ai découvert depuis environ... un an, on va dire, quand j'ai commencé à me renseigner pour les couches lavables, qu'il existait aussi des serviettes hygiéniques lavables. Alors j'ai été là, waouh, c'est génial, j'ai trop envie de tester, parce que tout ce qui est cup, machin et tout, alors non pas du tout, c'est vraiment un truc qui ne m'intéresse absolument pas. Par contre les serviettes hygiéniques lavables, je me dis ça peut vraiment être un truc qui me plaît et qui va me plaire. Ici au Québec, au Canada en général, c'est très populaire, ça se fait énormément comme les couches lavables. Et vous avez pour Montréal certains arrondissements qui ont des subventions. Je vous laisse expliquer pour les couches lavables comment ça se passe, mais je sais que par exemple Hochelaga, Maisonneuve et il me semble Pointe-aux-Trembles, c'est un peu ce qui est à côté de chez moi, ont des subventions pour l'achat de serviettes hygiéniques lavables. Et ça c'est juste génial parce que ça coûte quand même cher
au début, c'est écologique et c'est économique aussi, hein, faut être réaliste. Ça coûte, il y en a, les moins chers que j'ai trouvé, c'est 5 $ à peu près, la serviette hygiénique lavable. J'ai pas regardé les chinoises, hein, je parle vraiment de confection québécoise là. Environ 5 $, les plus chers ça peut aller jusqu'à 15 $. Ça, selon le flux, selon la grandeur, selon si vous les personnalisez, etc., etc. Il y a plein de choses qui rentrent en compte. Mais en tout cas, voilà, au départ, c'est quand même un certain investissement. Mais en moyenne, ça dure 4 ans. 4 à 5 ans, selon comment vous les entretenez, bien sûr, selon où c'est que vous les achetez. Je pense qu'une confection, donc une femme qui se le fait, j'allais dire à la main, pas vraiment à la main, mais qui les fait vraiment une par une, tranquillement et tout, ça va être plus durable qu'une chinoise qui est faite sur une machine. C'est bien sûr une supposition, mais voilà. Ça dure environ 5 ans. 5 ans pour, on va dire, là, j'ai acheté 2 lots. J'ai reçu un lot aujourd'hui, c'est pour ça que je vous fais la vidéo. Je crois qu'il y en a 4 dedans, si je me souviens bien. Si c'est bien le bon lot que je pense avoir reçu, il y en a 4 dedans. Et ensuite, j'ai un autre lot. Ça m'a coûté moins de 100 $, les 2 lots, parce que frais d'envoi, etc. Je crois qu'il y en a 7 dans l'autre. Mais enfin bon, on reverra ça un peu plus tard dans d'autres vidéos. Vous en avez donc pour à peu près 100 $ pour 4 ans. Si vous en achetez 7, 8, 9, 10, une dizaine. Si vous en avez une dizaine dans votre lot. Pour savoir combien vous utilisez de serviettes hygiéniques lavables, là je vais vous parler en tant que grosse supposition parce que moi c'est ce que j'ai lu. Je me suis pas encore penchée là-dessus parce que comme je vous le dis, c'est les premières que je reçois et au fur et à mesure des vidéos je vous ai expliqué un peu comment ça se passe, si finalement c'est de la merde, finalement ça glisse dans ma culotte, si finalement etc. etc. Mais en tout cas voilà, ils disent que une serviette hygiénique lavable c'est une serviette jetable. Si vous en utilisez 10 pendant votre cycle, prenez-en 10. Si vous en utilisez 7, prenez-en 7. Si vous utilisez 20, etc., etc., faut quand même savoir qu'il faut un certain roulement. Si vous avez un flux qui dure pendant 7 à 10 jours, par exemple, prenons les gros extrêmes, prenez-en plus parce qu'il va falloir faire un roulement ou il va falloir les laver pendant votre cycle. Si par contre votre cycle il dure 3 jours et que vous en utilisez 10, pour les 3 jours vous êtes tranquille, vous n'avez pas besoin de les laver entre temps, vous êtes vraiment tranquille par rapport à ça. Donc ça va être un peu plein de petites données qu'il va falloir prendre en compte par rapport à vous, par rapport à votre utilisation et par rapport à ce que vous voulez faire aussi. Si ça vous dérange pas de les laver tous les soirs, prenez-en 4 pour la journée, entre guillemets, et puis vous êtes tranquille. Si ça vous gêne et que vous voulez vraiment les laver une fois que votre cycle est terminé, achetez-en plus. Il y a même des femmes qui adorent tellement ça qu'elles les collectionnent, quoi. Il y en a, elles ont une trentaine de serviettes. Donc bon, ça va vraiment dépendre de votre utilisation à vous. Donc, ne prenez pas à 100% au mot, à la lettre ce que je vais dire, parce que moi, je vais parler de moi, de mon utilisation, ou de ce que je souhaite en tout cas faire comme utilisation. Donc, j'ai reçu ça tout à l'heure, le facteur a sonné, j'étais là, mais qui c'est qui sonne à cette heure-ci et tout, et en fait, c'était le facteur. Ma commande, c'est la folle d'à côté. Donc, j'ai regardé un peu sur internet, et je suis sur un groupe Facebook qui s'appelle SHL, je vais essayer de le dire exactement. SHL, donc accro aux serviettes hygiéniques lavables, c'est un groupe québécois où vous pouvez demander plein d'infos, les filles sont super gentilles, elles vous aident, etc. Et quand je me suis renseignée, et quand j'ai lu les posts des gens ou les commentaires qui disaient, ils avaient l'air de dire que cela était bien. Donc j'ai regardé, les designs me plaisaient, parce qu'il faut être réaliste aussi, moi je suis allée un peu au coup de cœur de ce que j'aimais bien, et je me suis dit bon, je vais acheter ça. Alors, la plupart du temps quand vous allez commander, ça va être la même chose pour les couches lavables, vous allez les avoir sous vide. Sous vide pourquoi? Parce qu'au Canada, la poste ça coûte un bras. Mais quand je dis un bras, c'est réellement un bras, un rein, et il faut hypothéquer votre maison, hein. Je n'exagère absolument pas. Pour un petit exemple, je fais une petite parenthèse là-dessus. Brandon, il veut envoyer un colis à sa famille. Il fait 2 kg 275, je crois. Je suis passée la dernière fois à la poste. 175 $, ok. Et ça met 3 mois par bateau à arriver. A l'inverse, la famille de Brandon nous a envoyé un colis. Je pense que ça devrait être à peu près le même poids, peut-être même un peu plus lourd. 30 €. Donc voilà, ici ça coûte un bras pour envoyer les choses. Donc on vous les envoie par colis qui est, comment ça s'appelle, sous vide. Par colis sous vide. Donc, alors, allons-y, je n'ai pas pris de ciseaux, donc je reviens. Alors, c'est bon, je me suis armée de mon ciseau.
Ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai acheté donc un lot qui était... c'est un espèce de lot à faire. Elle proposait différents modèles, et, enfin modèles de tissu, et elle le fait sur, entre guillemets, sur mesure en fait. J'en ai commandé 4 serviettes. Je crois que j'ai pris, alors il me semble que c'est en inch, je crois que j'ai pris 9 inch ou quelque chose comme ça. J'avoue que je pensais qu'elle allait être plus grande que ça. Je trouve que ça fait relativement petit, je sais pas vraiment. Bah, ça fait la taille de ma main, voilà. Ça fait la taille de la main. Moi j'ai l'habitude d'avoir des serviettes quand même un peu plus grosses, mais c'est surtout pour mon confort à moi. Dans le sens où je me sens plus protégée quand elle est plus grosse. Ce qui veut absolument rien dire parce qu'en soi mon flux est pas énorme, mais bon on sait jamais. Donc la première qui est juste trop belle. Je sais pas si ça va bien faire le focus, mais elle est juste magnifique. Le tissu, quand je l'ai vu directement, j'étais là... Oh mon dieu, mais c'est trop beau. Pour ceux qui ne savent pas, Stitch, c'est le personnage qui accompagne mon fils. Donc c'est son personnage emblématique, c'est son doudou, c'est son thème de sa chambre, c'est tout en fait. Stitch, c'est vraiment la famille, etc. Et donc notre fils, Jarod, c'est notre premier fils, et on a vraiment voulu lui donner ça. Et donc on est vraiment fan de Stitch à la maison, et je suis juste trop amoureuse. Alors ensuite j'ai commandé, donc dans son tissu, elle avait aussi des propositions de tissu que je n'aimais pas vraiment, je trouvais la couleur pas vraiment très jolie, mais j'ai trouvé un tissu Disney, et je suis grosse fan de Disney hein, vu que Stitch. Vous allez avoir celle-ci qui est juste trop belle, de Elsa. Oh, mon dieu, je suis vraiment trop fan, elle est juste magnifique. Vous allez avoir celle-ci, alors Pocahontas j'aime un peu moins, c'est moins mon style, mais je la trouve quand même super belle, le dessin est vraiment très joli. Et ensuite vous allez avoir Blanche-Neige. Voilà, donc j'ai pas demandé à choisir le tissu parce qu'en fait elle m'a dit qu'elle avait, enfin le motif du personnage, parce qu'elle m'a dit qu'elle avait plus beaucoup et donc elle était pas sûre de pouvoir m'en faire. Je suppose qu'elle va en recommander ou autre, donc j'ai pas voulu abuser de sa gentillesse non plus parce qu'elle m'a dit écoute c'est un peu je vais voir si je peux pouvoir t'en faire. J'aurais pu je pense gratter pour choisir le personnage que je voulais, mais je voulais aussi avoir la surprise. Pour celles qui se posent la question, donc vous allez avoir votre tissu avec le personnage, et là vous allez avoir le tissu absorbant. Vous avez, hop, je sais pas si on va bien le voir ce que je suis en train de faire, je regarde le retour écran, désolé. Là c'est la petite pression pour attacher votre serviette. Alors il y en a certaines qui se mettent donc là contre votre partie génitale en fait, et il y en a d'autres où c'est l'inverse, et hop, ça va être comme ça. Donc moi je vais lui demander, parce que j'avoue que j'en ai aucune idée, je suppose que ça doit être cette partie là mais je suis pas sûre, ou c'est ça que vous mettez contre vous et ça vous passez dans votre culotte en fait. Pour les utiliser, donc vous utilisez etc. Quand vous avez fini, de ce que j'ai vu, en fait vous la repliez tout simplement comme ça et vous la mettez dans votre sac imperméable. Alors hop, je me suis un peu mal prise, mais vous la remettez dans votre sac imperméable et du coup il y a pas de sang qui s'en va en fait. Pour le coup, vous êtes vraiment tranquille, ça va pas aller de partout dans votre sac ou autre. Il existe des sacs comme pour les couches lavables qui sont imperméables. Moi j'en ai pas acheté parce que j'ai du tissu imperméable, donc je peux m'en faire un, c'est pas forcément gênant. Et puis en plus de ça, je voulais un peu tester avant de voir ce que je voulais, si j'avais un gros lot, si j'avais besoin d'en acheter 2 ou 3 petits sacs, ou si je prenais un gros sac, etc. Donc là-dessus j'ai pas encore fait mon choix. Mais en tout cas, voilà, je suis vraiment contente. Je pense que pour les prochaines, parce que je crois que j'ai pris la même chose pour l'autre lot, j'ai pris 9. Je pense que pour les prochaines, je prendrai un peu plus long, parce que celle-ci, ça va plus être des serviettes de pertes blanches. Enfin moi j'appelle ça des pertes blanches, les pertes qu'on a entre les règles, parce que je les trouve, comme je vous disais, un peu courtes par rapport à ce que j'utilise d'habitude. Après je vais les essayer, il n'y a pas de souci là-dessus, je vais voir, je joue relativement à la maison, donc c'est pas forcément quelque chose de gênant. Petite info en plus, il faut les laver plusieurs fois avant de les utiliser. Comme les couches lavables, et j'ai l'impression que je me répète tout le temps avec les couches lavables, mais de toute façon je vais vous faire une vidéo dessus, ça sera plus simple. Il faut les laver je pense au moins 2-3 fois avant de les utiliser pour qu'elles aient leur absorption entière. Il y a certaines serviettes qui elles sont prélavées par je suppose par les personnes, ou le tissu est prélavé, enfin je sais pas exactement, et donc vous n'avez pas forcément besoin de le faire, vous pouvez utiliser directement. Moi je vais les prélaver pour être sûre qu'elles soient au maximum de leur absorption. Mais celle-ci elle est juste trop belle quoi. Pardon. Non, je reste bloquée sur celle-là, hein. Mais le tissu est juste magnifique.
En plus ça rend super bien à la caméra, j'adore. Donc voilà, je vais pas m'éterniser pendant 15 ans, même si je pense que j'ai beaucoup papoté, parce que là je vous fais juste une présentation vraiment simple et vraiment basique de ce que j'ai reçu et de ce que je connais. Ensuite, je pense, si je reçois mon autre lot entre temps, je vous ferai une autre vidéo sur le lot que j'ai reçu. Mais je vais essayer de prendre 1 ou 2 cycles avec les serviettes hygiéniques lavables. Savoir déjà, parce que moi j'ai jamais calculé combien de serviettes jetables j'utilisais, en fait, j'ai jamais fait gaffe. Donc il va falloir que je regarde combien j'en utilise pour pouvoir savoir combien il en faut dans mon lot. Et ensuite, une fois que j'aurai une sorte de petite routine ou autre, je vous ferai d'autres vidéos pour pouvoir vous en parler, pour savoir si finalement j'aime, si finalement je n'aime pas, si cette grandeur-là c'est correct ou si finalement cette grandeur-là c'est une catastrophe, etc. etc. J'espère que la vidéo vous a plu, j'espère que ça vous a un peu démystifié, on va dire, les serviettes hygiéniques lavables. Si vous avez des questions, si vous avez des infos, si vous avez quoi que ce soit à dire, mettez un commentaire, ça me ferait plaisir de vous répondre et surtout que vous m'accompagniez dans cette démarche-là, dans cette découverte-là. Mettez un pouce bleu pour me dire que vous avez aimé la vidéo et surtout n'hésitez pas à vous abonner, ça me permet de voir que vous aimez ce que je fais. Bye bye!